Bonjour, de Mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. L'histoire de Songju, arroser les champs de melons. Il y avait lors de la période des printemps et automnes, en 771-476 avant Jésus-Christ, dans l'état de Liang, un fonctionnaire de la cour du nom de Songju. Il travaillait comme magistrat de canton dans une région limitrophe de l'état de Shu. Les deux États avaient mis en place une guérite le long de la frontière pour empêcher l'invasion venant du côté opposé. Les soldats des deux côtés cultivaient également des melons d'eau sur leurs terres. Les soldats de Liang travaillaient dur pour arroser et fertiliser leurs champs de melons, et par conséquent, les pastèques qu'ils cultivaient étaient à la fois grosses et abondantes. En revanche, les soldats de Shu étaient paresseux et léthargiques. Ils n'arrosaient ni ne fertilisaient les champs, si bien que leurs melons d'eau étaient minuscules et peu nombreux. Le magistrat du canton de Shu était furieux en apprenant la situation. Il convoqua immédiatement le chef de la guérite et s'en prit à lui. Le chef de la guérite se sentit contrarié et blâma les pastèques bien cultivées du côté de Liang pour son malheur. Il était tellement en colère qu'il fit traverser la frontière à ses soldats pour y détruire les champs de melons de Liang par une nuit sombre. Lorsque les soldats de Liang ont découvert ce qui s'était passé, ils ont voulu faire la même chose de l'autre côté. Conscient des graves dégâts qu'une telle action pourrait causer aux relations entre les deux États, le chef de la guérite de Liang alla demander conseil au magistrat du canton, Songju. Song ne le vit pas comme une grosse affaire et dit au chef de la guérite: « Ce que les soldats de Shu ont fait est en effet très mal. Si nous leur faisons la même chose, cela pourrait entraîner de gros problèmes. Pour garder de bons termes avec les Chu, nous pouvons rendre le mal par le bien en les aidant à arroser et à fertiliser leurs champs de melons la nuit. Et cela doit être fait discrètement. » Le chef de la guérite suivit son conseil et le mit en pratique. Peu de temps après, les pastèques du côté de Chu ont commencé à grossir de plus en plus. Les soldats de Chu ont également découvert ce qui s'était passé. Lorsque le magistrat du canton du côté de Chu apprit l'histoire, il envoya immédiatement quelqu'un la rapporter au roi de Chu, qui, profondément touché par la façon dont Songju avait traité l'affaire. En même temps, il eut honte de la conduite de ses propres soldats. Pour remédier à cette situation, le roi envoya à l'état de Liang un émissaire avec de généreux cadeaux pour s'excuser du comportement de ses soldats. Les deux États voisins devinrent de bons amis. L'incident est plus tard devenu une expression encourageant les gens à rendre la malice par la gentillesse. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.